السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. En cette soirée du 19 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui correspond au 29 décembre 2015, nous entrons dans le 6e cours de l'étude de cet écrit bénéfique rédigé par le cheikh Abdul Aziz ibn Baz alayhi rahmatullah et intitulé Les leçons importantes pour toute la communauté. Nous sommes toujours dans la première leçon, dans laquelle nous étudions l'explication et le commentaire des derniers chapitres du Coran, et nous sommes ici toujours dans la sourate Al-Humazah, les calomniateurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans celle-ci: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, et qui te dira ce qu'est la hutama. Nous avions dit que le terme hutama est un nom qui a été utilisé dans le Coran pour désigner le feu de l'enfer. Et ce terme est issu du verbe arabe hattama, qui signifie détruire. Et le feu de l'enfer a été appelé ainsi car il en détruit les habitants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah dit dans le sens rapproché: et qui te dira ce qu'est la hutama? Bien sûr, cette interrogation n'a pas pour but de rechercher une réponse, mais c'est plutôt, comme nous l'avons dit dans quelques chapitres étudiés précédemment, montrer la gravité de la chose dont on parle. Puis Allah va lui-même répondre en disant: Narullahil muqada, le feu attisé d'Allah. Le feu attisé d'Allah, le feu qui a été préparé, le feu qui est allumé et qui est attisé pour recevoir ses habitants. Le feu qui ne cesse, le feu dont la chaleur ne cesse de s'intensifier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute parole et action qui mène à ce feu. Puis Allah azza wa jal nous dit: Allati tattali'u ala al-af'ida, le feu qui remonte jusqu'au cœur. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce feu remonte jusqu'au cœur? Car comme le dit le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, qu'Allah le récompense, le cœur est la base des actes. Avant d'œuvrer, l'individu ressent dans son cœur cette envie d'œuvrer. Et du fait que le cœur est le moteur, celui qui commande aux membres les actes qu'ils vont faire, Allah tabaraka wa ta'ala, étant donné que la rétribution donnée par Allah est proportionnelle à l'acte fait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue en fonction de ce que fait le serviteur, il décidera de châtier ce cœur qui était rempli d'amour du péché et de la désobéissance. Qu'Allah nous en protège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala wa inna fil jasadi mudghah, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? Idha salahat salaha al jasadu kulluh, si il est pieux, le corps le sera aussi tout entier. Wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb, et s'il se voit perverti, le corps entier le sera également, et ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Ainsi, lorsque le cœur est mauvais, le corps le suit, les actes suivent également. Et de là nous voyons la réponse à cette ambiguïté émise par les gens qui suivent leur passion lorsqu'ils sont conseillés et qu'on leur dit d'arrêter les péchés qu'ils commettent. Ils répondent: la foi est dans le cœur, et Allah sait que nous avons le bien dans le cœur. Si le bien était dans le cœur de ces personnes qui s'expriment de cette façon, elles n'auraient pas œuvré en mal, elles n'auraient pas abandonné la prière, elles n'auraient pas menti, elles n'auraient pas désobéi à Allah.
subhanahu wa ta'ala, car les actes ne suivent que le cœur justement. Puis Allah termine cette sourate en disant Innaha alayhim muqsadah, c'est-à-dire le feu se refermera sur eux, à l'image d'une personne qui entre dans une pièce et qui en voit les portes se refermer derrière elle, elle ne pourra en sortir. De même, le feu d'Allah, le feu de l'enfer, est destiné à ceux qui le mériteront. Puis Allah nous dit Fi amadim mumaddada, en colonne de flammes étendues. Wal-iyadhu billah. Sur la porte de l'enfer, il y aura ceci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et ainsi s'achève l'explication de sourate Al-Humazah. Vient après celle-ci la sourate intitulée Suratul Fil, chapitre l'éléphant. Et l'éléphant, c'est bien sûr l'animal connu de tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Selon les sens rapprochés, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Dans ces nobles versets, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam cet événement qui a eu lieu avant sa naissance ou pendant l'année de sa naissance, alayhi salatu wassalam. Il s'agit d'un homme dénommé Abraha. Cet homme qui vivait au Yémen a édifié dans la capitale de ce pays une église afin de s'adonner au culte chrétien. Et quand il a su qu'il existait une maison sacrée qui se trouvait à la Mecque et que l'on appelle la Kaaba, pris par la jalousie, il décida d'inviter les gens à quitter cette Kaaba pour les rejoindre dans son église au Yémen. Le peuple de Quraysh n'a pas répondu à sa demande, car ils vénéraient cette Kaaba. Malgré le fait qu'ils étaient tout de même polythéistes, ils aimaient quand même la Kaaba. Pris par la jalousie, Abraha a monté contre eux un coup, mais après bien sûr avoir été victime d'une attaque dans son église, car quelques-uns des Arabes de Quraysh se sont rendus dans cette église au Yémen et ont essayé de la saccager. Lorsque Abraha, le chef du Yémen, fut informé de cet événement, il décida immédiatement de se diriger vers la Mecque, accompagné d'une armée forte de plusieurs hommes, et il possédait avec eux des éléphants. C'est pour cela qu'Allah nous parle ici des éléphants. En route, une fois arrivé dans un certain endroit, près de la Mecque, il a pris et volé, il s'est emparé de 200 chameaux qui appartenaient au peuple de Quraysh. Puis il décida de demander à un notable de Quraysh de venir s'adresser à lui avant de pénétrer la Mecque dans le but de détruire la Kaaba. Les gens de Quraysh ont désigné Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib s'est donc rendu à Abraha et il y a eu une discussion avec lui dans laquelle il lui a demandé de lui rendre les 200 chameaux dont il s'est emparé. Abraha s'est étonné et a dit « Tu ne me demandes pas de ne pas venir détruire votre maison sacrée ?» Et Abdul Muttalib de répondre « Je te demande ce dont je suis propriétaire, les chameaux. Quant à la Kaaba, elle a son maître et son propriétaire, et certes il la protégera. » Pris par la rage, Abraha décida alors de se rendre à la Mecque, mais soudainement les éléphants
en cours de route, se sont arrêtés et refusaient d'avancer en direction de la Mecque. Quand on les envoyait en direction du Cham, du Levant ou de l'Orient, de l'Occident et en retour vers le Yémen, les éléphants n'hésitaient pas à avancer. Mais quand on les mettait en direction de la Mecque, ils s'arrêtaient immédiatement, car en réalité, ils sont des créatures d'Allah qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux qui volaient au ciel et qui tenaient dans leur bec et dans chacune de leurs pattes des pierres qui ont été décrites par certains comme étant de la taille d'un pois chiche ou d'un petit pois. Chaque pierre était destinée à un des soldats de Abraha. Certains ont été exécutés et morts sur le coup, d'autres se sont déchiquetés. Et c'est en cette année qu'est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, exalté soit-il, rappelle cet événement et ce bienfait par lequel il a comblé les habitants de Quraysh en préservant leur cité, leur village, en préservant la maison d'Allah. C'est pour cela qu'Allah dit dans le sens rapproché: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire rappelle-toi ô prophète de cet événement. Quand Abraha voulait détruire la Kaaba, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a repoussé. Quand il a voulu ruser, Allah a rusé. Et Allah tabaraka wa ta'ala est le plus fort. Il a déjoué tous ses plans. Et la Kaaba a été préservée et n'a pas été détruite grâce à Allah. Il a rendu leur ruse complètement vaine. Ils sont repartis morts, exécutés par Allah, et ils sont parmi les perdants. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, et envoyé sur eux des oiseaux par volée, de nombreux oiseaux qui soudainement sont apparus au ciel et qui portaient à leur bec et leurs pattes ces pierres qui étaient destinées aux armées de Abraha. Ces pierres ont été lancées et elles sont tombées et ont touché chacune des personnes dont les pierres leur étaient destinées. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Allah tabaraka wa ta'ala les a détruits grâce à Allah. Il a détruit leurs ruses, déjoué leurs plans et a protégé la Kaaba, la maison sacrée, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cette année qu'est né le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que nous disons dans la sira, dans la biographie du messager, il est né en l'an de l'éléphant ou pendant l'année de l'éléphant. Et ainsi s'achève l'explication de Surat Al-Fil walhamdulillah. Vient après elle Surat Quraysh, le chapitre Quraysh. Le Quraysh est le nom de la tribu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette tribu qui vivait à la Mecque. Allah azza wa jal dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, falya'budu rabb hadha al-bayt, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Beaucoup d'exégètes, beaucoup de savants qui ont commenté ces versets ou ce chapitre du Coran ont dit que le premier verset, à cause du pacte des Quraysh, a un lien avec la sourate dont nous venons d'entendre l'explication, Suratul Fil, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a protégé la Kaaba pour justement Quraysh qui vénérait la Kaaba. Donc Surat Quraysh est la suite de Suratul Fil selon beaucoup d'exégètes. Ainsi elle a son lien fort avec la sourate qui la précède. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé pour eux la Kaaba. Il a préservé pour eux leur voyage d'hiver et leur voyage d'été.
il les a comblés de nombreux bienfaits parmi lesquels la sécurité, le commerce. En hiver, il voyageait au Yémen. En été, il voyageait vers le Cham, la région de la Syrie, Liban et Palestine. Et lorsqu'il revenait, il n'était pas volé, il n'était pas agressé, il revenait en toute sécurité. Allah les avait donc comblés d'énormes bienfaits. Non seulement il les a protégés de l'armée de l'éléphant, mais aussi il les a protégés de toutes sortes de maux et a béni leur commerce en abondance, leur commerce d'hiver au Yémen et d'été vers le Cham. Pour cela, Allah leur demande en retour de lui vouer le culte exclusif. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala agit avec l'ensemble des gens qu'il a comblés de bienfaits. Il nous a donné la vie, la santé, de quoi manger, boire, s'habiller, un toit et bien d'autres bienfaits encore qui sont indénombrables. En retour, il nous demande de diriger nos cœurs, nos corps et nos membres vers lui seul dans les adorations, dans le culte. Nul autre qu'Allah ne doit être adoré, nul autre qu'Allah ne doit être sollicité, car c'est le grand donateur par excellence, l'unique, le parfait, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qu'ils adorent donc ce Seigneur uniquement, seul et sans aucun associé, qu'ils ne vouent le culte à Allah qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, celui qui a préservé pour eux cette Kaaba, celui qui a préservé pour eux leur commerce, celui qui les a gratifiés et qui les a préservés, leur demande maintenant de l'adorer. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Et combien sont privés de nourriture, combien sont privés de sécurité. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam remerciait Allah chaque nuit en se couchant et disait Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Loué soit Allah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah pour nous avoir nourris, abreuvés, abrités et suffis. Combien sont les gens qui n'ont personne pour les abriter ni pour les suffire. Et c'est ainsi que s'achève l'explication de Surat Quraysh. Vient après celle-ci Suratul Ma'un. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Vois-tu, ô toi le prophète, celui qui traite de mensonge la rétribution? Vois-tu celui qui renie la rétribution, le jugement, la résurrection, celui qui ne croit pas au fait qu'il se tiendra debout et qu'il rencontrera Allah, exalté soit-il? Vois-tu celui qui dément la législation divine auquel Allah a appelé ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, et qui consiste au fait de l'adorer d'un culte sincère, le monothéisme pur? Vois-tu une telle personne? Bien sûr, cette question a pour but l'étonnement devant la personne qui refuse de croire à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre.
Voici les fruits amers qui découlent justement du fait de ne pas croire en la résurrection et au jugement, se montrer avare envers l'orphelin, le repousser, le gronder, se conduire avec lui avec un manque de pitié et de miséricorde, et ne pas encourager autrui à nourrir le pauvre. Et ceci car si cet individu concerné par ce verset en lui-même repousse l'orphelin, comment voulons-nous qu'il incite autrui à nourrir le pauvre, alors que lui-même est avare, alors que lui-même jouit des bienfaits d'Allah qu'il ne partage avec personne, qu'Allah nous préserve. Puis Allah Azza wa Jal dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Écoutez bien, et je le redis encore, écoutez bien l'explication de ces deux versets. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de personnes qui prient. On ne parle pas de personnes qui abandonnent la prière, mais nous parlons de ceux qui effectuent la prière, mais ils sont distraits de cette prière. C'est-à-dire qu'ils reculent la prière de son temps prescrit et légiféré par Allah, ne respectent pas les conditions, les piliers et obligations de cette prière. Il ne s'agit pas de ceux qui sont distraits dans leur prière, mais il s'agit de ceux qui sont distraits de leur prière. Et il y a une très grande différence, car celui qui est distrait dans sa prière, Allah Azza wa Jal a prescrit une réparation selon la distraction qu'il a eue. Il s'agit d'ajouter 2 prosternations que l'on appelle justement sujud sahu, la prosternation de distraction. Mais ce qui est voulu ici, ce n'est pas la distraction dans la prière, mais c'est plutôt d'être distrait de la prière. Et être distrait de la prière, c'est le fait de ne pas l'appliquer comme Allah l'a légiféré, de ne pas en respecter les conditions, les obligations et toutes les choses qui sont indispensables pour la validité de cette prière. Et parmi ces choses les plus importantes, la prière en son temps. Ô combien sont nombreux ceux qui, pour des raisons inacceptables religieusement, reculent la prière de leur temps et se trouvent des prétextes qui ne seront pas valables le jour de la rencontre du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait donc un rappel à ces personnes qui négligent leur prière, qui sont distraits de leur prière. Ils sont plus préoccupés par ce bas monde et ses futilités. Ils sont plus préoccupés par cette vie mondaine et ses espoirs que leur prière. Wal'iyadhu billah. Une telle personne est menacée par le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, car les biens que l'on recherche sont le fruit de la subsistance qu'Allah nous donne tabaraka wa ta'ala. Et une personne qui délaisserait sa prière ou qui la négligerait se verrait privée de la bénédiction d'Allah. Que dire donc d'une personne qui ne prie pas du tout? Que dire donc d'une personne qui ne pose pas son front au sol et qui ne remercie pas son Créateur? Cette personne mange les fruits du bienfaiteur, mange la subsistance qu'Allah lui offre, mais refuse de le remercier et de se montrer reconnaissante envers lui. Allah termine la sourate et dit « Alladhina hum yura'oun » qui sont pleins d'ostentation. Ils sont pleins d'ostentation par leurs actes, comme la prière. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yaqumu ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul » Un homme se lève pour prier, et quand il voit que quelqu'un l'observe, il se met à embellir sa prière. C'est de l'ostentation. Puis Allah termine et dit وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ et refuse l'ustensile, c'est-à-dire lorsque on leur demande, que ce soit de la part d'un voisin
ou autres de prêter un ustensile, une fourchette, un couteau, une assiette, une aiguille et bien d'autres choses encore, à cause de leur avarice, ils refusent de prêter et refusent de donner l'ustensile à celui qui en a besoin. Ils sont donc blâmés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi s'achève l'explication de Surat Al-Ma'un. Nous implorons Allah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits de nous donner la compréhension saine du Coran et de la Sunna, de nous préserver dans notre religion et de nous aider à nous efforcer à réformer nos êtres par le Coran. Certes, Allah en est capable. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.